une des rares figures reconnaissables dans le monde entier, est éteinte ce jeudi. Pendant les 70 ans de son règne, on a vu le visage d'Élisabeth II sur des timbres, des pièces de monnaie, des billets de banque, à la télévision, mais aussi sur des tableaux d'Andy Warhol, la pochette du single God Save the Queen des Sex Pistols en 1977, les affiches de The Crown de Netflix, Inom. Le couronnement de la jeune Élisabeth II, le 2 juin 1953, le premier à être diffusé en intégralité en direct, fut premier événement majeur à être diffusé internationalement à la télévision. De nombreux téléviseurs furent achetés pour elle, occasion. Depuis le Royaume-Uni, la France, le Danemark, les Pays-Bas et la RFA, son couronnement marque la naissance de Eurovision. Dans les heures qui suivent, enregistrement est envoyé par avion dans d'autres pays, notamment au Canada, aux États-Unis et en Australie. Un pari gagnant pour la nouvelle souveraine, puisque plus de 20 millions de Britanniques, soit 40 de la population en 1953, suivent la cérémonie sur le petit écran, en noir et blanc, sur la BBC. Accession au trône d'Élisabeth II est suivie par 277 millions de téléspectateurs dans le monde, entre le direct, le différé et la retransmission au cinéma. Élisabeth II, soucieuse de image de Buckingham, a savamment contrôlé ses relations avec les médias durant les 7 décennies de son règne. À la manière des Daft Punk, se fait rare pour créer événement à chacune de ses apparitions à la télévision. Hormis ses traditionnels messages de Noël, Ellen a tenu un discours officiel à 5 reprises durant son règne. En 1991 pour la première guerre du Golfe, en 1997 lors du deuil de Lady Diana, occasion de la disparition de sa mère en 2002, lors de son jubile en 2012, et enfin en plein ses droits d'auteur mur de la pandémie en avril 2020. La reine a posé pour plus de 175 portraits durant son règne. La pose devant des artistes comme Cecil Beaton, Lucian Freud et Annie Leibovitz. Elle fait la couverture de Vanity Fair pour son 90e anniversaire en avril 2016, prenant la pose avec ses chiens devant elle, objectif Annie Leibovitz, le prestigieux magazine réalise sa 3e plus grande vente de Annie. Alors que les autres membres de la famille royale font la une des tabloïds, image et la parole de la souveraine restent épargnes. Les portraits les plus connus de Sa Majesté demeurent ceux réalisés par le pape du pop art, Andy Warhol, en 1985, où artiste utilise une photographie officielle de la monarque qu'il a retravaillée, instar une autre icône, Marilyn Monroe. Artiste Jamie Red représente la monarque avec une épingle à nourrice sur la livrée des croix gamies à la place des pupilles. Élisabeth II a aussi inspiré les musiciens de son royaume. Sir Paul McCartney avoue dans un documentaire avoir eu jeune un petit crush pour Sa Majesté. Les Pink Sex Pistols ont utilisé son effigie et hurlaient « God Save the Queen ». De nombreuses chansons ont été écrites sur la reine, souvent peu respectueuses, comme celle du groupe de rock alternatif The Stone Roses, Elizabeth, My Dear, sortie en 1989, dans lequel il clamait qu'ils ne connaîtront pas de repos tant qu'Ellen aura pas perdu son trône. Dans le clip de Udon, No Maître, le groupe de musique électronique britannique Basement Jaxx imagine une queen de Lurie qui sort dans un club de striptease. Marque accès à ce contenu à AdBlock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur marque accepte, vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires. Il est crucial pour unité du royaume que la monarcaine exprime jamais ses opinions, du coup, personne ne connaît vraiment ses pensées.
Elisabeth II est donc une sorte de toile aussi vierge que mystérieuse sur laquelle les scénaristes peuvent broder au gré de leurs envies. Au cinéma, c'est et la performance d'Hélène Mirren dans Dark Queen de Stephen Frears, qui reste, à ce jour, la plus impressionnante et vaut à elle, actrice Oscar de la meilleure actrice et la Coupe Volpi de la meilleure interpretation féminine à la Mostra de Venise. Elle apparaît aussi petite fille incarnée par Freya Wilson dans le biopic sur le roi George VI, le père d'Elisabeth II, le discours d'un roi. Gardon joue aussi la jeune Elisabeth dans A Royal Night Out en 2015. Samantha Bond interprète la reine dans le documentaire The Queen and I en 2018. Anne-Elisabeth a inspiré de nombreux films parodiques. Jeannette Charles, un de ses plus célèbres sosies, elle, incarne en 1988 dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Neve Campbell prête ses traits à la monarque dans Churchill, The Hollywood Years. Sauvie par les Charlots dans Bon baiser de Hong Kong en 1975 et caricaturée dans le désopilant Austin Powers dans Goldman Bay en 2002, dans L'épreuve de en 2015, Elisabeth II a aussi fait une apparition remarque dans le film de Steven Spielberg, Le bon gros Jean. Elle est aussi au casting du film Les Mignons, le spin-off de Moi, moche et méchant. La reine a été croquée dans Royal Corgi, dessin anime sur ses adorables toutous. La monarque saute dans des flaques de boue dans le dessin anime culte pour enfants Peppa Pig. Last but not least, la vie d'Elisabeth II a inspiré les showrunners. Crown, qui porte sa vie à elle, écran de son mariage à nos jours, elle est campie par Claire Foy pour les saisons 1 et 2, par Olivia Colman, récompensée pour son interpretation, pour les saisons 3 et 4 et enfin par Imelda Staunton pour les saisons 5 et 6. Emma Thompson campe la reine Elisabeth II dans la série D, anthologie Playhouse Presents en 2012. Sa Majesté est aussi apparue à plusieurs reprises dans la série américaine Les Simpsons, notamment dans un épisode où Homer emboutit son carrosse au palais de Buckingham. Sun, enfin, c'est Christine Scott Thomas qui interprète Elisabeth II dans la pièce de théâtre londonienne The Audience en 2015. Karl Lagerfeld, elle a savamment construit son style vestimentaire pour créer une silhouette identifiable entre toutes. L'ensemble et ses chapeaux colors ont une raison d'être. La reine Elisabeth II était petite et devait lors de ses apparitions publiques être visible par tous ses sujets. Elle a longtemps été habillée par des couturiers travaillant directement pour la famille royale britannique, comme Hardy Ami, qui a créé la plupart de ses tenues depuis son couronnement en 1952 jusqu'à la retraite du créateur en 1989, mais également de Norman Hartnell ou Angela Kelly. Le si particulier de la reine a inspiré de nombreux créateurs bien plus célèbres, comme Stella McCartney, Chanel, Thierry Mugler, Givenchy, ou encore Christian Dior. Les timbres ne suffisent pas, la figure de la reine a fait elle, objet une longue série d'objets de rive, puzzle, mug, parapluie, boîte à biscuits, produits vaisselle, stylos, etc. Tout y est passe, à une exception près, tout objet destiné à être sali comme les bavoirs et autres torchons. Une manne pour elle, économie britannique. Il existe même une Barbie chez Mattel à elle, effigie de Queen Elizabeth II et la monarque trône avec sa figurine pop. De chez Funko parmi les Super-Heroes Marvel, Heroes de Star Wars, et autres Harry Potter. Geste et source inépuisable de mèmes et autres gifs sur Internet. Avoir vu son image de tournis pendant des années, la reine a pris les devants à la fin de son règne, faisant montre une bonne dose autodérision. 2012, elle participe à la surprise générale à un sketch à elle,
occasion de la cérémonie des ouverture des Jeux Olympiques de Londres dans lequel elle donne la réplique à Daniel Craig. De bien-aime Corgis à Buckingham, elle salue James Bond. Bonsoir, Mille. Bon, lance-t-elle, avant que le couple fasse semblant de monter dans un hélico et de survoler Londres pour sauter en parachute dans le stade olympique. Elle marque accès à ce contenu à AdBlock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur marque accept. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires. Plus forte encore est la vidéo sur Prisk. Elle avait resservi à ces sujets pour son jubile de platine en juin dernier. Elle avait tourné une petite vidéo où on la voit battant la mesure avec sa cuillère en argent sur sa tasse en porcelaine. Elle donnait ainsi le coup envoi au concierge en devant le palais de Buckingham. Dans cette séquence, assez émouvante et particulièrement maligne, en faisant face, égal à elle, emblématique figure de la littérature enfantine britannique, la reine parachevait la construction de sa légende. Imposée alors en magistrale icône de la pop culture, au service, bien sûr, de sa majesté.